encore moins. C'est la suite des mammifères. Et c'est la fin aussi des mammifères et la fin du cours, avec la systématique des vertébrés. Alors on était aux artiodactyles avec le nombre de paires de doigts. Les doigts, le doigt 1, c'est l'autre ordre. Le doigt 1 a disparu chez les animaux actuels et il y a un axe entre les doigts numéro 3 et 4. Et c'est une lignée paraxonique. Alors là, il est de la famille des cochons. Alors on a les suiformes, du sous-ordre des suiformes. Donc la dentition elle est complète, il y a 44 dents. Le régime est omnivore, donc ils sont végétariens et carnivores, à tendance végétarien. Il y a 4 doigts qui sont bien développés. Là vous avez le phacochère, le babiroussard, le cochon sauvage et domestique. On a les ruminants, adaptation au régime phytophage strict. Chez les ruminants, la dentition elle est incomplète. Il n'y a pas d'incisive, hein, il n'y a rien à la mâchoire supérieure. Voilà, il n'y a pas d'incisive. Canine pratiquement absente et présence d'une barre qu'on appelle le diastème. Vous pouvez voir la mâchoire chez le mouton. Retour des aliments depuis l'estomac vers la bouche et c'est ce qu'on appelle le phénomène de rumination, comme chez les vaches, les moutons, etc. On a les cervidés parmi les ruminants qui ont 4 doigts de taille inégale. Il y a 2 qui sont très petits en arrière qui ne touchent pratiquement jamais le sol, comme chez le mouton. Il y a 2 qui sont bien développés, sur lesquels ils marchent. Présence de bois, qui sont des os, voilà, recouverts de peau. La peau, elle peut tomber, les bois tombent et repoussent chaque année. C'est un caractère sexuel secondaire. Il y a les bovins, les ovins et les caprins chez les bovidés. Il y a 2 doigts médians et 2 petits qui sont sous forme de vestiges, c'est comme des ongles. Présence de cornes, enfin, ils ont des cornes, ce sont des os qui sont non recouverts de peau, mais de kératine, pas de perte annuelle. Ici, c'est une croissance qui est continue, caractère sexuel secondaire, donc il y a ceux qui perdent les cornes et ceux qui ne les perdent pas. Ensuite, on a les giraffidés, c'est un ruminant aussi, il y a 2 doigts médians, seul. Présence de cornillons, donc elle n'a pas de cornes, elle a de petites cornes ici. Ce sont des cornillons, c'est un os avec de la peau, mais pas de kératine, pas de cornes, pas de bois et pas de perte. Alors voici la girafe qui se donne beaucoup de peine pour boire parce qu'elle a un très long cou. On a les camélidés qui sont aussi des ruminants. Il y a 2 doigts médians seuls. Alors il y a le chameau avec une bosse, le dromadaire avec 2 bosses et on a ça c'est le lama. On a les dermoptères qui ont 4 membres et une queue réunis par un patagium. C'est comme des ailes. Une seule famille, un seul genre et 2 espèces qui vivent en Indonésie et aux Philippines. Ce sont des suceurs de sang. C'est dangereux. On a les chiroptères. C'est la famille des... Et les mégachiroptères et les microchiroptères. Donc il y a les grands et les petits. Alors les membres antérieurs sont transformés en ailes. Les doigts sont très longs, réunis avec les membres postérieurs et la queue par un patagium. Donc tous les membres sont réunis par un patagium qui va leur donner comme des ailes. Adaptation, ils sont adaptés au vol. Leur thermorégulation elle est imparfaite. C'est pour ça qu'ils hibernent. Le régime alimentaire, soit ils mangent des fruits frugivores, insectivores et des fois hématophages. Alors regardez ici la dentition. Ils n'ont pas de yeux, donc la plupart sont aveugles. Les dents sont pointues. Ensuite, l'ordre des chiroptères, les micros qui sont très très petits, avec plusieurs familles, les molossidés, les rhinolophidés. Alors il y a 33 espèces en France, écolocation, les oreilles sont pourvues d'un tragus qui capte les ultrasons. Ça c'est la tête à l'envers parce qu'ils sont fixés par leurs pieds au fond des grottes, ils vivent dans les grottes, dans le noir. Les micro-chiroptères, toujours les oreilles pourvues d'un tragus qui capte les ultrasons parce qu'ils sont aveugles. Ensuite, on a les insectivores avec le museau pointu, les dents pointues non spécialisées. Le régime des insectivores. La démarche, elle est plantigrade parce qu'ils marchent sur la plante des pieds pour la majorité.
Alors on a les talpidés, les saurocidés, les irénacidés, comme ici c'est le hérisson. Et on arrive aux primates qui ont le pouce opposable aux autres doigts. Donc si vous voyez votre main, vous trouvez que le pouce il est opposé aux autres doigts. Et la main elle est préhensile parce qu'on peut la bouger pour saisir ce qu'on veut. Le crâne est très développé. Il y a deux mamelles pectorales aussi qui sont très développées. Et à partir de là, ce sont les primates. Alors les primates qui sont primitifs ont une queue et les autres n'ont pas de queue. Ils ont perdu la queue. Alors ici vous avez le lémurien, le tarsier avec de grands yeux. Ils ont tous de grands yeux. Vous avez le lémurien, il y a le galagos. La face elle est couverte de poils. La queue elle est très longue et elle est préhensile bien sûr. Ils sont arboricoles. Ensuite on a les simiens qui sont de singes vrais, la face qui elle est sans poils. Le crâne est très volumineux, ils ont de petits yeux. C'est comme pas pour les autres qui ont de grands yeux. Ce sont les singes du Nouveau Monde avec le wistiti, la telle, le calimico, les tamarins. Alors le nez il est aplati et toujours la queue qui est préhensile, qui les attache au support, aux arbres généralement. Alors là c'est le wakari, le singe araignée qu'on appelle atel, le wistiti, le saimiri. Alors ce sont des simiens au museau plat, ce sont des platyrrhéniens. Platyrrhénien, ça veut dire que le museau il est plat. Ensuite on a le mandrille, le cercopithèque, le babouin, le nasique avec un gros nez, le rhésus. Ce sont des catharéniens, le singe de l'ancien monde. Le nez est développé, là, le nez est développé par rapport aux autres et la queue elle est non préhensile. Donc ce sont des cynomorphes. Ce sont des singes vrais. La face elle est sans poils toujours, le crâne très volumineux avec de petits yeux. Alors là, les catharéniens au museau, ce sont des catharéniens au museau long. Ensuite, on arrive aux singes vrais, simiens toujours, les catharéniens avec des faces sans poils, le crâne très volumineux avec de petits yeux. Ça c'est le gibbon et le orang-outan. Le nez est développé et la queue non préhensile. Les anthropoïdes. Là, c'est le singe anthropoïde avec le gros singe. La forme que vous voyez ici. Ensuite, on a les gorilles qui sont énormes, de grande taille. Un regard sévère. Et on arrive aux primates. Des primates qui se ressemblent beaucoup des ancêtres. Ce ne sont pas des ancêtres de l'humain, mais il y a une certaine ressemblance. Alors les premiers primates, ce sont des animaux arboricoles issus d'insectivores. Et à la fin du Crétacé, la vie, elle se fait, les animaux arboricoles et qui se nourrissent d'insectes. À la fin du Crétacé, la vie, elle se fait dans les arbres. Les épaules sont articulées, mains et doigts sensibles et adroits. Les yeux sont rapprochés, permettent le chevauchement de deux champs visuels. Augmentation de la vision et du relief, donc la vision en 3 dimensions. Ensuite, il y a eu la coordination des mains avec les yeux. Il y a le soin parentaux prolongé à partir des primates et jusqu'à arriver à l'évolution industrielle, jusqu'à ce qu'on arrive à l'homme et à Homo sapiens sapiens, avant de passer avec une évolution de l'Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, pour arriver à l'homme. Et là, je vous dis bon courage, merci de votre attention, et avec ça, le cours est fini, et bon courage, et j'attends vos questions, bien sûr, avec impatience, et bonne révision.